Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue. Ici Mr. White. Vous savez, on est entouré d'eau, partout, tout le temps. Mais souvent, elle est complètement invisible. Dans ce qu'on mange, dans les objets du quotidien. Eh bien aujourd'hui, on part en mission pour la débusquer. Et pour ça, on a un agent secret. Un produit chimique avec des propriétés assez étonnantes. Le sulfate de cuivre. On dit souvent que c'est une sorte de poudre magique qui change de couleur comme par enchantement. Mais vous allez voir qu'en réalité, derrière cette magie, il y a une science, d'une logique implacable. Alors préparez-vous, on va percer l'un de ses plus grands secrets. Alors voilà, notre mission détection est officiellement lancée. Et croyez-moi, elle est super importante. Savoir repérer la présence d'eau, c'est une compétence de base en science. Ça permet de comprendre de quoi sont faits nos aliments, de vérifier si un matériau est bien sec. C'est essentiel en chimie, en biologie et même en géologie. En fait, localiser cette ressource vitale, c'est la toute première étape pour apprendre à mieux la protéger. Allez, notre enquête commence maintenant. Mais attention, avant toute chose, une règle d'or. Chaque expérience scientifique, même la plus simple en apparence, commence par une étape qui n'est absolument pas négociable. Le protocole de sécurité. En science, si on va trop vite, on risque de tout rater. La rigueur, la prudence, ce sont nos meilleurs alliés. Donc, avant même de toucher à quoi que ce soit, il faut connaître sur le bout des doigts les risques qu'on prend. Regardons d'un peu plus près la carte d'identité de notre agent. On a 2 pictogrammes de danger qui nous sautent aux yeux. Le premier, c'est ce point d'exclamation. C'est un avertissement général, ça nous dit que le produit peut irriter la peau, les yeux, donc il faut à tout prix éviter le contact direct. Le deuxième pictogramme, lui, est encore plus sérieux. Cet arbre mort et ce poisson, le message est clair, non? Ça veut dire que ce produit est très toxique pour tout ce qui vit dans l'eau. Le jeter dans l'évier, ce serait comme l'envoyer directement polluer nos rivières. Et ça, c'est terrible pour la nature. La règle est donc absolue. À la fin, les restes de l'expérience vont dans une poubelle spéciale pour produits chimiques. Jamais, au grand jamais, dans l'évier. Face à ces risques, la solution est simple, mais elle est efficace. C'est l'équipement de protection. C'est un peu notre armure de scientifique. D'abord, la blouse bien boutonnée jusqu'en haut pour protéger les vêtements et la peau. Ensuite, les lunettes de sécurité, indispensables. Elles protègent les yeux de la moindre projection. Et enfin, les gants qui créent une barrière parfaite entre nos mains et le produit. Et une fois l'expérience finie, le protocole n'est pas terminé. On enlève les gants prudemment et on se lave les mains avec soin. La sécurité, c'est une chaîne. Et chaque maillon compte. Voilà, maintenant, et seulement maintenant, on est paré. Bien, maintenant que la sécurité est au point, entrons dans le vif du sujet. La première étape de la mission, c'est de préparer notre agent, de l'activer en quelque sorte. Parce que dans son état normal, là, tel qu'on le trouve, il ne peut pas nous servir de détecteur. On va devoir lui faire subir une petite transformation chimique pour qu'il nous révèle son super pouvoir. Alors, le voici, notre sulfate de cuivre à l'état brut. C'est une poudre avec des cristaux d'un bleu super vif, presque électrique. Son nom scientifique complet, c'est sulfate de cuivre pentahydraté. Le mot-clé ici, c'est hydraté, ça veut juste dire que dans sa structure, chaque petite unité de sulfate de cuivre est accrochée à 5 molécules d'eau. Ces molécules d'eau sont comme prisonnières au cœur des cristaux, et c'est justement ça qui lui donne cette couleur bleue magnifique. Vous allez voir, sans elle, il n'a plus du tout la même tête. L'opération activation peut donc commencer. On met un peu de cette poudre bleue dans un tube à essai, et on chauffe. La réaction est quasi immédiate. Si on regarde bien les parois du tube, un peu plus haut, on voit une fine buée apparaître. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont les molécules d'eau, celles qui étaient prisonnières. La chaleur leur donne l'énergie de s'échapper. Elles se transforment en vapeur d'eau, et cette vapeur se retransforme en gouttelettes sur les parois plus froides du tube. On est tout simplement en train de déshydrater notre produit. Et voilà le résultat. Après quelques instants, la transformation est totale. Le bleu intense a complètement disparu. À la place, on a une poudre d'un blanc pur, un peu comme de la craie. C'est toujours le même produit, mais il a perdu toute son eau. Maintenant, on l'appelle le sulfate de cuivre anhydre. Le préfixe « an » veut dire « sans » et « hydro » ça vient du grec pour « eau ». Donc, anhydre, ça veut dire littéralement « sans eau ». Notre agent secret a changé d'identité. De bleu et hydraté, il est passé à blanc et anhydre. Il est activé et il est, si on peut dire, complètement assoiffé. Il est prêt pour sa mission. La question maintenant c'est, d'accord, on a une poudre blanche. Et alors? Comment est-ce que ça va nous aider à voir l'invisible, c'est-à-dire l'eau? En fait, toute la clé du mystère, elle est dans la mémoire du produit. On l'a forcé à perdre son eau, mais au fond, il ne rêve que d'une chose, la retrouver pour revenir à son état d'origine, son état stable. Et voici le moment de vérité, le clou du spectacle. On prend notre poudre blanche et on approche une seule petite goutte d'eau. Regardez bien, à peine le contact établi, que la réaction est instantanée, c'est fou. La poudre redevient bleue. Ce n'est pas de la magie, c'est juste la réaction inverse de ce qu'on a fait en chauffant. Le sulfate de cuivre anhydre est tellement avide d'eau, tellement assoiffé, qu'il la capture immédiatement. Et en la capturant, il redevient du sulfate de cuivre hydraté et il retrouve donc sa couleur bleue. C'est ce qu'on appelle une réaction réversible. Et ce changement de couleur, du blanc vers le bleu,
il est d'une fiabilité à toute épreuve. C'est la base de ce que les chimistes appellent le test de reconnaissance de l'eau au sulfate de cuivre anhydre. C'est un diagnostic visuel super puissant. Le message est simple, il n'y a pas de doute possible. La poudre reste blanche, pas d'eau. Elle devient bleue, présence d'eau confirmée. C'est un véritable interrupteur chimique qui nous renseigne sur ce qui nous entoure. Bon, maintenant qu'on a compris comment fonctionne notre super détecteur, il est temps de passer à la phase 2 de la mission, l'application sur le terrain. On quitte un peu le labo pour aller voir où se cache l'eau dans les objets du quotidien. On va devenir des sortes de cartographes de l'humidité. Premier échantillon, un morceau de pomme. À première vue, ça a l'air solide, non? On saupoudre un peu notre poudre blanche dessus, et là, immédiatement, des taches bleues apparaissent. C'est la preuve que la pomme, même si elle a l'air solide, est en fait pleine d'eau. Deuxième échantillon, un bout de pain. Il a l'air sec, surtout s'il est un peu rassis. On fait le test, et le résultat est le même. La poudre devient bleue. Le pain aussi contient de l'eau. Et enfin, troisième test, un caillot bien sec. On dépose la poudre, et cette fois, rien. Elle reste parfaitement blanche. Le verdict est sans appel, pas d'eau dans ce caillou. Notre agent a parfaitement rempli sa mission. Donc, pour résumer, le code de notre espion est d'une simplicité redoutable. C'est ce qui fait sa force. La couleur blanche, c'est le signal RAS, absence d'eau. La couleur bleue, c'est l'alerte, le signal cible localisé, présence d'eau confirmée. Ce code tout simple nous permet de voir la composition de notre environnement d'une façon que nos yeux seuls ne pourraient jamais faire. Ça nous montre à quel point notre alimentation et le monde vivant sont remplis d'eau. Et voilà, mission accomplie. Grâce à un protocole rigoureux et à la compréhension d'une réaction chimique toute simple, on a mis au point un outil de détection super fiable. Ce savoir, c'est bien plus qu'une astuce de chimiste, ça illustre parfaitement la démarche scientifique. On observe un phénomène, on formule une hypothèse, on la teste et on utilise le résultat pour mieux comprendre le monde. Vous détenez maintenant une clé pour percer l'un des secrets de la matière, la présence cachée de l'eau. L'exploration du jour est terminée, mais celle de la science, elle, ne s'arrête jamais. Si cette mission vous a plu et que vous avez envie de participer aux prochaines enquêtes, le mieux, c'est de vous abonner pour ne rien manquer. Et si vous avez des questions, l'espace commentaire est là pour ça, n'hésitez pas. D'ici là, restez curieux, à très bientôt pour une nouvelle analyse.